now no more. You've been on my mind for a minute, but now no more. But now no more. Waking up now, wondering where I've been, me by your side. Waking up now, wondering what I wish you by my side. Waking up now, wondering where I've been, me by your side. Waking up now, wondering what I wish you by my side. But now no more. Winter rain falls, I'm mourning dew, but I'm not crying like the garden leaves. You've been on my mind for a minute, but now no more. You've been on my mind for a minute, but now no more. But now no more. Waking up now, wondering where I've been, me by your side. Waking up now, wondering what I wish you by my side. Waking up now, wondering where I've been, me by your side. Waking up now, wondering what I wish you by my side. Allez, c'est parti, excellent réveil à tous. Et oui, on se réveille encore une fois tous ensemble. C'est parti, il est actuellement 5h07 du matin. Bon allez, j'ai démarré un petit peu en retard, un petit peu comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Mais aujourd'hui, je vous ai préparé une superbe émission pour passer le meilleur réveil que vous puissiez passer, en tout cas en ce mardi 9 juin 2020. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets différents. Et aujourd'hui, je vous ai préparé une émission. Parce que jusqu'à présent, toutes les émissions que je vous ai faites, à chaque fois, n'étaient pas préparées, elles étaient instinctives. C'est très bien les émissions instinctives comme ça, j'aime bien ça. Mais là, j'avais envie vraiment de vous préparer quelque chose. Et donc, c'est ce que je vous ai fait aujourd'hui. Et vous allez voir, il y a un beau programme qui nous attend jusqu'à 6h tous ensemble. Donc, c'est parti, je vous laisse un petit peu arriver sur Twitch, je vous laisse un petit peu arriver sur le live. Donc, on va un petit peu attendre qu'il y a pas mal de monde qui arrive, voilà. Aujourd'hui, il y a très peu de monde sur le live. Peut-être que le mardi, c'est un petit peu plus compliqué pour vous réveiller. Alors, je sais pas, hier, il y avait pas mal de monde. Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir aussi un petit peu de monde. Tout simplement car tous les jours sont merveilleux. Donc, tous les jours, on peut que passer d'excellents réveils et on peut juste que débuter d'excellentes journées. C'est pour ça que vous allez être là présents. Tous ensemble, on va tous se réveiller avec une excellente matinale. Allez, on va faire un petit peu le programme, je dis un petit peu le programme, ce que je vous ai préparé, voilà, ce qu'on va faire pendant cette matinée, pendant ce que j'aime bien parler de pré-morning. J'aime bien appeler ça comme ça parce qu'en fait le morning, surtout dans les émissions radio, les émissions télé, on fait ça de 6h à 9h ou de 6h à 10h. Et nous là on est ensemble de 5h à 6h. Donc ce qu'on appelle un pré-morning, c'est juste avant de se réveiller. Et aussi hier j'ai eu une question d'une abonnée, de quelqu'un qui me suit sur YouTube. Enfin j'aime pas trop dire abonné, mais de quelqu'un qui me suit sur YouTube, qui a tout simplement c'est Océane. Et Océane en plus elle va nous présenter une rubrique dans pas longtemps. C'est une rubrique qui va parler d'une thématique très particulière. C'est quelque chose que je ne connaissais même pas. Donc je vous tease pas trop, vous allez voir ça, ça va arriver dans la semaine, voilà, elle nous enverra ça quand elle aura un petit peu de temps. Et je la salue parce que je sais également qu'elle regarde toujours les replays. Donc je te salue Océane. Et justement j'ai parlé un petit peu avec elle et ce que m'a fait ressentir et ce qu'elle m'a dit. Alors attendez, j'ai réglé juste un petit problème dans le live. Hop.
Désolé, il y a un petit truc à régler et... Voilà, c'est bon. C'était juste quelque chose, un petit truc à régler directement sur le live, voilà. Donc en même temps, moi, ça vous laisse le temps d'arriver tranquillement, voilà. Je vous laisse tous arriver tranquille. Au moins, on va passer une excellente matinée tous ensemble. Donc je parlais de quoi? Je parlais d'Océane et je ne sais plus du tout de quoi je parlais. J'avais dit qu'elle m'a envoyé un message par rapport à quelque chose et je me rappelle plus du tout c'était quoi. Ah là là là. Ça y est, j'ai déjà oublié. Ah ben c'est très rapide alors. Ne vous inquiétez pas, on va passer une excellente matinée et je vais vous annoncer un petit peu tout ce dont on va parler. Je vous laisse encore un petit peu arriver. Et du temps, j'essaye de réfléchir ce que je voulais vous dire à propos d'une abonnée qui m'a dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus du tout c'était quoi. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est bon, je m'en rappelle, ça y est, c'est revenu. Oui, c'était que, en fait, justement, l'émission que j'ai dit, moi, pour moi, ça s'appelle un pré-morning. Pré-morning, c'est tout simplement de 5h à 6h. Le morning, c'est de 6h à 9h ou de 6h à 10h, en tout cas, à partir de 6h. Et justement, Océane m'a posé la question, elle m'a dit tout simplement, est-ce que tu appelles ça comme ça, en rapport avec le Miracle Morning? Et en fait, c'est une très bonne question, parce qu'on pourrait croire ça déjà pour le nom, qu'il y a dedans à l'intérieur, il y a morning, puis c'est morning bonheur, et l'autre c'est Miracle Morning, et en plus pour l'heure, parce que pour le Miracle Morning, on dit toujours de se réveiller 1 heure avant pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Et là, c'est un petit peu ça. Le pré-morning, c'est 1 heure à l'avance. Et en plus, dans le livre, ce qui est préconisé, c'est de se lever de 5h à 6h. Si de base, on se réveille à 6h. Donc, de commencer à se lever 1 heure plus tôt. Donc, forcément, à 5h du matin. Alors, non, pas du tout. Même si j'ai déjà lu le livre, même si j'ai bien aimé le concept et je l'ai déjà fait pendant plusieurs mois, voire une année en entier. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Mais par contre, c'est en rapport avec quelque chose. Pourquoi je fais un pré-morning? C'est en fait pour réveiller toutes les personnes justement qui travaillent sur elles-mêmes, toutes les personnes qui sont entrepreneurs, toutes les personnes qui veulent se lancer dans ça, également les personnes, et la plupart des personnes qui m'écoutent le matin, c'est à chaque fois des personnes tout simplement qui ne se sont pas encore couchées. Et moi, ce que j'ai envie de viser le plus possible, c'est des personnes simplement qui sont en train de se réveiller de 5h à 6h pour aller tout simplement réaliser ses rêves et passer la meilleure des journées pour que chaque jour soit juste merveilleux. Donc voilà, donc c'est parti, on va démarrer l'émission sans plus tarder. Donc je vais vous dire un petit peu le programme. Donc là du coup on a un petit peu 10 minutes de retard puisqu'il est actuellement 5h12, mais aucun souci, on va juste un petit peu décaler le programme. Donc de 5h à 5h10 normalement, mais du coup là ça va être de 5h10 à 5h20, on va faire les 10 minutes de douceur. Alors c'est quoi 10 minutes de douceur? C'est un tout nouveau concept, en fait c'est une toute nouvelle rubrique. Simplement pendant 10 minutes je vais vous parler de quelque chose en douceur pour se réveiller tout doucement sans vous brutaliser. Et aujourd'hui on va parler de définir son chemin de vie et également définir sa journée. Puis également après de 5h20 à 5h40, on parlera de la journée mondiale et internationale du jour. Et vous allez voir aujourd'hui, il y a 2 journées, une mondiale et une internationale. Et également, on va voir la différence entre une journée mondiale et une journée internationale. Et vous allez voir que oui, il y a une nuance, parce que très souvent, moi j'entends parler d'international et de mondial, je sais pas c'est quoi la nuance, et vous également, je vais vous apprendre et je vais vous dire c'est quoi cette petite nuance. Et vous allez voir qu'elle a son importance. Et puis après on va enchaîner à 5h40 avec la pause musicale et plus la rubrique. Donc pendant 3 minutes on va se diffuser la petite musique et puis après ça on va diffuser la rubrique. Donc c'est la rubrique d'hier si vous l'avez raté. C'est la rubrique de Samy qui va nous parler de pop culture et de cinéma et va nous apprendre 11 anecdotes surprenantes concernant la pop culture et le cinéma. Et puis après on terminera tout simplement donc ces 10 minutes donc de 5h40 à 5h50 avec une nouvelle rubrique qui s'appelle Tu te réveilleras moins bête et pendant 3 minutes tout simplement je vais vous donner une petite anecdote et au moins ça vous permettra de vous réveiller moins bête. Parce que souvent vous savez on dit tu te coucheras moins bête et moi j'ai essayé de mettre ça un petit peu à ma sauce, tu te réveilleras moins bête. Et puis après tout simplement de 5h40 à 5h50, du coup là c'est de 5h50 à 5h60, tout simplement le sujet du jour. Et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des thérapies alternatives pour trouver son chemin de vie. Et puis après, tout le reste, c'est tout simplement je laisse parler mon cœur. En fait ce que je faisais moi pendant toute l'émission, ben là on le fera à la fin. Donc on le fera de 6h jusqu'à ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est un petit peu le programme et j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans le chat si ce petit programme de la journée vous plaît en ce mardi 9 juin 2020. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder. Alors, les 10 minutes de douceur, donc on les démarre maintenant, donc c'est parti de 5h15 à 5h25.
Alors vraiment aujourd'hui pour ces 10 minutes de douceur, alors je dis 10 minutes de bonheur, désolé, pour ces 10 minutes de douceur, aujourd'hui je voulais vraiment parler de chemin de vie. Alors comment définir son chemin de vie? Alors moi ce que je vous dirais déjà et ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin de vie. Il y a plusieurs chemins de vie. Alors pour trouver son chemin de vie, ça, forcément que ça se fait petit à petit. C'est pas besoin forcément de prendre une feuille et de tout noter à la lettre, de tout noter son chemin de vie, et dans 1 an je vais faire ci, et dans 2 ans je vais faire ça, et dans 3 ans je vais faire ci, et dans 3 ans et 4 jours je vais faire ça. Non. Vous pouvez avoir une idée de votre chemin de vie, et vous pouvez ça le noter, oui, parce que toujours quand on met quelque chose sur une feuille, c'est beaucoup plus concret que quand juste on le met dans sa tête. Après moi je pense que si c'est quelque chose de vraiment important, on n'a pas forcément besoin de le mettre sur une feuille. Enfin en tout cas ça c'est ma vision. Après je sais que par exemple moi mon frère, il aime bien faire ça. Alors que moi non, je préfère garder tout dans ma tête. Je sais que tout dans ma tête je préfère. Et c'est même par exemple quand je prépare les émissions, quand je prépare également les vidéos, j'aime pas avoir les choses écrites parce que sinon ça me bride trop. Je sais pas comment dire, mais j'aime pas. Je préfère vraiment avoir tout dans la tête et pour l'instant ça tient, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant je gère comme ça. Donc après ça vous faites votre technique, soit vous mettez dans votre tête, soit directement vous le posez sur une feuille si vous voulez trouver ça un petit peu plus concret. Et puis donc vous allez marquer tout simplement ce que vous voulez faire, vous allez avoir une vision de votre vie. Donc là, par exemple, si vous avez un rêve, tout simplement mettre ce rêve entre guillemets, en finalité de votre vie, en chemin de votre vie. Le chemin de votre vie sera au final votre rêve. Et si jamais vous n'avez pas de rêve en tant que tel, alors essayez de définir, on va dire tout simplement, un pourquoi ou une entre guillemets finalité, parce qu'il n'y a jamais de finalité, mais où vous voulez aller en fait. Et si même ça, vous avez du mal à le faire, alors laissez faire les choses. Et pour l'instant, ne définissez pas de chemin de vie. Ou sinon, si vous voulez vraiment définir un chemin de vie, comment le trouver? Tout simplement, c'est très simple, allez voir dans votre enfance. Retournez dans votre enfance. Retournez quand vous avez 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 ans. Regardez ce que vous faisiez quand vous étiez petit. Et regardez aujourd'hui quelles sont les valeurs qui vous définissent. Quand on parle de vous, on parle de quoi en premier? Par exemple, si moi on dit Steven, on parle de quoi en premier? Donc vous, on parle de quoi en premier? Quand on parle de vous, c'est par quoi qu'on vous définit? C'est quoi que vous faites en premier? C'est quoi que vous avez fait toute votre vie? Est-ce que toute votre vie, vous avez toujours aidé des personnes? Est-ce que toute votre vie, vous avez toujours été créatif? Vous avez toujours créé des choses? Qu'est-ce que vous avez fait toute votre vie? Et ça, tout ce qu'on a fait jusqu'au début de notre vie, on le fera jusqu'à la fin de notre vie. Tout simplement parce que en fait, cette chose-là ne va jamais nous quitter. Comme je vous avais expliqué aussi hier, ça... Par exemple, moi, toute ma vie, j'ai toujours créé. Ça veut dire que j'ai toujours fait des créations. Que ce soit des créations petites ou des grandes créations, dans tous les cas, j'ai toujours créé. Et c'est ce qui va faire tout simplement toute ma vie et qui est en rapport avec mon chemin de vie où à chaque fois, il va y avoir de la création à l'intérieur. Donc, si vous voulez vraiment trouver votre chemin de vie, vous pouvez également le définir tout simplement en regardant ce que vous faisiez quand vous étiez petit. Et me dites pas, moi je faisais rien, j'avais aucune passion. C'est faux, c'est sûr que vous en avez. Regardez bien et c'est en regardant vos valeurs que vous allez savoir vraiment qui vous êtes et ce que vous voulez avoir dans la vie. Donc ça c'est pour définir son chemin de vie. Et si jamais vous n'avez pas tout ça, si jamais vous voulez pas faire tout ça, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce que je vous ai dit. Tout simplement, laissez faire la vie. Parce que oui, ça peut être bien d'avoir un chemin de vie pour savoir où on veut aller, mais on peut laisser tout simplement et faire confiance en la vie. La vie nous emmènera où on doit aller. Dans tous les cas, qu'on définisse un chemin ou non, on va aller où on veut aller. Et même si on ne sait pas où on veut aller, mais au fur et à mesure, on va découvrir. Et ça comment? Tout simplement en expérimentant et en apprenant à se connaître petit à petit, tranquillement, doucement. On fait, on teste, on ajuste, on regarde et au final on apprend et après on réussit. Donc vraiment faire confiance en la vie, vous savez que moi c'est un concept que j'adore, je vous le répéterai tous les matins pour que vous puissiez vraiment vous le rentrer dans la tête. En plus vous savez que le matin c'est le meilleur moment pour apprendre de la journée, simplement parce que ça y est là votre esprit est totalement frais parce que vous venez de vous réveiller d'une bonne nuit de sommeil, à part
si vous n'êtes pas encore couché. Mais même si vous n'êtes pas encore couché, le cerveau peut être frais tout simplement parce que il y a plusieurs phases, on en parlera de ça, il y a les phases alpha, etc. Quand c'est plusieurs moments dans la nuit, donc c'est notamment à 3h, à 5h, également je crois à 1h du matin. Mais dans tous les cas, on sait toujours que la nuit, on est beaucoup plus frais au niveau du mental, on arrive beaucoup plus à mémoriser, etc. Donc voilà. Donc ça c'est pour définir son chemin de vie. C'est pour ça que je vais vous le répéter tout simplement plusieurs fois à chaque fois, toutes les matinées. Faites confiance en la vie. Dans tous les cas, ce qu'il faut se rendre compte avec ça, c'est que vous n'avez pas le choix. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix. C'est dans tous les cas, la vie vous emmènera où elle doit vous emmener. Donc vous faites confiance ou non, de toute façon elle vous emmènera là. Donc c'est pas mieux d'accepter ça. Quand vous allez accepter, vous allez beaucoup mieux gérer ça. Et vous allez beaucoup mieux donc l'accepter et beaucoup mieux vivre ce qui va vous arriver tout au long de votre vie, puisque vous allez tout simplement faire confiance. Et quand vous allez faire confiance, vous allez dire simplement « je laisse aller où la vie veut m'emmener ». Et quand vous faites ça, alors vous allez passer une excellente vie. Votre vie va être juste géniale. Parce que vous allez tout accepter et vous allez comprendre que tout est là pour vous faire apprendre quelque chose, pour vous faire réaliser quelque chose et pour vous faire vraiment et réellement vivre. Et donc maintenant qu'on a parlé de ça, du chemin de vie, on va voir comment définir sa journée. Donc pour les 5 minutes qui suivent, là ça y est, on a fait 5 minutes où on définissait son chemin de vie et on essaye de trouver son chemin de vie. Et maintenant, on va voir comment définir sa journée. Alors pour créer sa journée, il faut la créer déjà dans sa tête. Il faut commencer par l'imaginer. Tout commence par la visualisation. Et ça, c'est vraiment vrai pour toute notre vie. À chaque fois qu'on va faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait automatiquement? On visualise cette chose-là. Quand vous avez l'idée d'un projet, quand vous allez vous rendre dans un endroit, à chaque fois, vous allez visualiser comment ça va se passer cette situation. Et donc, du coup, là, c'est exactement pareil. Si vous voulez définir votre journée, et moi, j'aime bien donner ce terme de créer sa journée, de création de la journée. C'est pas juste magnifique de se dire qu'on peut créer entièrement sa journée. La journée est là, elle est définie. Elle commence à minuit, elle termine à 23h59. Bon, en gros, elle commence à minuit, elle finit à minuit. Après, c'est à vous de la créer. C'est à vous de faire exactement ce que vous voulez dans votre journée. Vous pouvez la créer. Vous pouvez vous dire que de 5h à 6h, vous allez faire ça. De 6h à 9h, vous allez faire ça. 9h à midi, vous allez faire ça. De midi à 14h, vous allez faire ça, etc., etc. Et à chaque fois, vous pouvez à l'intérieur mettre exactement ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir de créer votre vie, mais également de créer vos journées. Vous imaginez si chaque matin, vous réveillez en vous disant, là, aujourd'hui, je vais créer ma journée, mais de A à Z. C'est-à-dire que je vais faire ce que je veux dans ma journée. Je vais faire tout ce dont j'ai envie. Et aussi, ça, il y a quelque chose de très important. C'est que c'est pas obligé, à chaque fois, de démarrer une journée en réalisant ses rêves, en faisant ce qu'on veut faire. Parce que très souvent, on n'y arrive pas. Alors, comment on fait quand on n'y arrive pas? On fait confiance, oui, mais comment faire? Pour faire confiance, il faut arrêter de se juger. Arrêtez de vous juger. Faites confiance. Parce que la plupart du temps, ce que vous allez faire, tout simplement quand vous n'allez pas réussir à faire quelque chose, c'est vous juger. Vous allez porter un jugement sur vous. Et quand vous allez faire ça, alors forcément, que ce qui va arriver derrière, c'est tout simplement que vous allez arriver encore moins à faire les choses. Plus vous jugez, moins vous arriverez à faire les choses. Vous jugez pas, faites tout ce que vous voulez dans votre journée, même si vous pensez qu'elle n'est pas de créatif, même si c'est juste jouer un jeu, même si c'est juste regarder Netflix, faites-le. Faites-le sans jugement. Parce que jusqu'à présent, à chaque fois, vous l'avez fait avec jugement. Et quand vous allez la faire sans jugement, ça va changer radicalement les choses. Pourquoi? Parce que toutes les choses que vous avez souhaité faire, vous allez tout simplement venir vous en rapprocher. Ou vous en éloigner. Mais au final, si vous vous en éloignez, c'est tout simplement parce que ce n'est peut-être pas fait pour vous. Mais au final, vous allez tester, vous allez voir, vous allez ajuster. Parce qu'au final, si vous ne jugez pas, peut-être que vous allez tout simplement vous rapprocher de ce que vous voulez faire. Et vous allez vraiment voir ce qui est le plus important pour vous. Donc c'est pas obligé toujours de démarrer sa journée en faisant les choses qu'on veut faire au niveau de nos rêves et tout, mais juste en faisant les choses comme ça. Parce que très souvent, on n'arrive pas à passer à l'action. Juste, on fait les choses sans jugement. Et pour créer sa journée, pour démarrer sa journée, on commence par imaginer ce qu'on va faire aujourd'hui. On se fait un petit plan, comme un film. Allez, c'est parti, là maintenant, on va tout simplement imaginer ce qu'on va mettre dans notre journée. Tout commence par la visualisation. Et justement, quand moi je faisais le Miracle Morning, j'ai fait ça comme je vous ai dit pendant, je crois que c'était à peu près 6 mois, c'était en 2018 quand j'ai commencé, en 2017 quand j'ai commencé
avec le développement personnel, etc. Et quand j'ai commencé donc à faire mes journées, à créer mes journées, moi je commençais justement à me réveiller. Donc alors à quelle heure je commençais à me réveiller? Je me réveillais à 6 heures. Non, j'avais fait d'abord, je commençais à 5 heures, je faisais 5 heures à 6 heures. Et après je faisais de 6 heures à 7 heures. Et je commençais toujours par de la méditation. Et puis j'enchaînais par des affirmations. Et après, en troisième, par la visualisation. Et je visualisais la vie que je voulais. Et après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça, c'est pas si bien que ça. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai pas trop aimé de faire ça. Parce qu'au final, après, ça s'est fait naturellement. Ça veut dire que je n'aime pas trop forcer la vision des choses. Ça peut se faire naturellement, qu'au bout d'un moment, tellement que vous allez vouloir cette vie-là, que tous les jours, elle va être dans votre tête et tous les jours, vous allez l'imaginer et tous les jours, vous allez la visualiser et la voir dans votre tête. Donc du coup, vous n'aurez même pas besoin de forcer ça. Donc ça, moi, c'est ce que je faisais. Et par exemple, ce que je fais maintenant, et ce qu'il faut faire pour votre matinée, quand vous vous réveillez, pour définir votre journée, pour imaginer votre journée, tout simplement, vous imaginez la journée parfaite. Donc là, on va le faire tous ensemble. Vous êtes dans votre lit, vous êtes tranquille, vous vous réveillez avec le petit morning bonheur. Et là maintenant, vous dites, une fois que le morning bonheur, qu'est-ce que je vais faire? Dès que je sors de mon lit à 6 heures, qu'est-ce que je vais faire? Ou si vous êtes déjà sorti de votre lit, qu'est-ce que je vais faire? Vous imaginez, vous fermez les yeux, c'est parti, on fait la visualisation. Et là, vous imaginez votre journée parfaite. Je commence ma journée, il est 6 heures, et je commence par exemple à aller me faire une bonne douche froide. Donc là, vous pouvez prendre une feuille, le noter ou simplement juste le visualiser. Je fais une bonne douche froide, une bonne douche régénératrice, une bonne douche qui va me réveiller, me mettre de bonne humeur et surtout me faire du bien. Et une fois que j'ai fait ça, je sors de mon lit, je me brosse les dents, soit je descends directement prendre un petit déjeuner, enfin je descends, parce que moi j'ai une maison à étage, mais c'est pas de maison à étage, tout simplement je vais prendre mon petit déjeuner, ou soit tout simplement je vais commencer par faire des exercices. Des exercices mentaux ou des exercices physiques. Si ce sont des exercices mentaux, ça peut être par exemple simplement de la méditation. Exercice physique, du yoga ou du sport. Et vous imaginez petit à petit comme ça votre journée. Et puis une fois que j'ai terminé ça, je vais par exemple venir m'étirer. Je vais venir faire par exemple des exercices aussi émotionnels. Par exemple de lâcher les émotions. Ce qu'on appelle aussi de faire le tigre. Simplement de faire comme le tigre, comme si vous allez griffer un arbre et de faire En faisant ça, vous allez libérer toutes vos émotions cachées. Et voilà, et petit à petit, vous construisez votre journée comme ça. Vous la construisez soit sur une feuille, soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur, ou soit directement dans votre tête, ou tout simplement dans les deux. Vous visualisez et vous écrivez et finalement vous allez créer votre journée. Et quand vous faites ça, vous aurez énormément envie de vous lever le matin pour réaliser vos rêves et faire ce que vous voulez de votre journée. Et comme je vous ai dit, si jamais vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, c'est pas grave, laissez faire la vie. Et si là actuellement vous savez vraiment pas, vous êtes dans une impasse, vous avez juste envie de vous amuser ou de rien faire, faites rien, mais par contre ne vous jugez pas. Et là, tout va bien se passer. Quand vous allez arrêter de vous juger, c'est simplement que vous allez faire confiance. Et quand vous allez faire confiance, tout simplement, vous allez revenir sur votre chemin de vie. La vie va vous réorienter vers votre chemin de vie, excusez-moi. Donc voilà, c'est fini pour ces 10 minutes de douceur qui ont finalement duré 13, toujours moi c'est un petit peu plus long. Donc voilà, j'espère que cette petite rubrique vous plaît. C'est la première rubrique de la journée pour tout simplement démarrer une bonne journée en douceur, les 10 minutes de douceur. Allez, maintenant on enchaîne tout de suite avec la journée mondiale et internationale. Allez, je suis un petit peu à la bourse, que normalement ça je dois le faire de 5h10 à 5h30. Du coup ça on va le faire de 5h30 à 5h45. Voilà, je vais essayer de pas trop m'étayer sur le sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a deux journées, donc on a une journée internationale et une journée mondiale. La première journée c'est la journée internationale des archives et la deuxième journée c'est la journée mondiale du bien-être. Ah, là c'est juste parfait, journée mondiale du bien-être, c'est parfait. En plus, quoi de mieux pour commencer une journée mondiale du bien-être qu'un morning du bonheur pour commencer, et en plus de ça de commencer un morning du bonheur tout simplement avec la rubrique qui se nomme les 10 minutes de douceur. Quoi de mieux que commencer avec du bien-être en commençant par de la douceur et en commençant avec du bonheur.
Donc on va parler de la journée mondiale du bonheur et également de la journée internationale des archives. Mais avant ça, quelle est la différence entre une journée mondiale et une journée internationale? Et tout simplement, quelle est la différence entre le mondial et l'international? En fait, le mondial, c'est quand ça touche la majorité des pays. Donc quand ça touche tous les pays, on parle de mondial. Et quand ça touche la plupart des pays, alors là, on parle d'international. Donc en gros, mondial, c'est relatif au monde entier et international est relatif à plusieurs pays, à plusieurs nations, mais pas à toutes les nations. Donc c'est ça en fait la différence entre la journée internationale et la journée mondiale. C'est pour ça que très souvent, quand on veut lancer un business et qu'on veut lancer ce business justement pour le monde entier, on va très souvent parler d'international et non de mondial. On pourra uniquement parler de mondial quand on parle d'énormes sociétés comme Amazon, comme Apple, comme toutes ces sociétés-là. Là, on peut parler de mondial. Mais quand on parle d'une start-up qui veut se développer un petit peu partout dans le monde, mais au début, elle va commencer par l'international et toucher l'international, au-delà de la nation, tout simplement. Donc c'est ça la différence entre international et national. Maintenant, quelles sont les deux journées mondiales? Donc on va commencer par la journée internationale des archives. Donc cette journée, forcément, elle est faite uniquement dans certains pays et pas dans le monde entier. Donc, le saviez-vous? Il existe, alors avant ça, je vous mets encore une fois le lien donc du site journéemondiale.com, au moins vous pourrez regarder en même temps que moi et suivre ça. Donc je vous mets tout ça dans le chat. C'est parti, vous avez ça dans le chat. Donc, le saviez-vous? Il existe un congrès international des archives. Lors de celui-ci, de 2004, qui s'est tenu à Vienne en Autriche, les participants ont demandé aux Nations Unies de créer une journée internationale des archives. Et ils ont obtenu une journée mondiale du patrimoine audiovisuel qui est célébrée chaque 27 octobre. Mais les archivistes n'ont pas dit leur dernier mot et dans certains pays, ils ont rapidement réussi à organiser leur journée nationale des archives pour sensibiliser le public et les décideurs à l'importance de l'archivage des documents et la constitution d'une mémoire de nos créations. Alors ça, cette journée internationale, très peu de monde la connaissent et pourtant je la trouve hyper importante. Pourquoi? Parce que vraiment, alors déjà ça a été créé en Autriche, donc de base c'était une journée nationale comme il a été dit, et après on va voir comment c'est transformé en journée internationale, et finalement aussi il parle également, là je vois, de journée mondiale. On va voir comment ils ont transformé ça. Donc de base tout a commencé, comme vous avez vu, en 2004 pendant le congrès international des archives en Autriche, et du coup c'est de là qu'ils ont créé ça. Donc ils ont décidé de créer cette journée là, tout simplement car quand ils ont obtenu la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, ils se sont dit, et ils voulaient, en fait, on appelle ça les archivistes, c'est les personnes qui archivent justement des données, et quand ils ont décidé de faire ça, c'était tout simplement pour pouvoir rassembler le savoir, de pouvoir rassembler tous ces documents où il y a énormément de création et de savoir. Et ça c'est juste génial de pouvoir avoir une mémoire de la création, une mémoire du savoir. De toute façon les bibliothèques, c'est ça que j'adore moi avec les bibliothèques, c'est que c'est vraiment des mémoires de création, mais surtout des mémoires de connaissance. Vous avez toute la connaissance à l'intérieur. Mais vous avez aussi une mémoire du temps pour moi dans les livres. Parce qu'un livre a été écrit à une certaine période. Et donc cette période appartient vraiment à un certain temps. Appartient vraiment à une certaine période que peut-être qu'on n'a même pas vécu, et pourtant quand on va lire ce livre, on peut revivre cette période. C'est ça qui est juste génial également avec les livres. Et c'est ça que j'adore vraiment dans la lecture. C'est que vous pouvez vraiment voyager autant géographiquement que autant au niveau du temps, donc autant temporellement. C'est ça qui est vraiment juste génial, et en plus on se rend compte vraiment déjà que la connaissance est infinie, et qu'en plus de ça que la connaissance est juste super importante, mais juste en fait super intéressante. Et donc là c'est la même chose, mais surtout pour les créations, c'est la mémoire de la création. Donc je continue. L'ICA plus l'UNESCO est égal journée mondiale. La réussite de ces journées nationales a finalement décidé l'ICA, le Conseil international des archives, à lancer sa propre journée internationale des archives chaque 9 juin. Le choix de la date ne doit rien au hasard. C'est en effet un 9 juin en 1948 que le Conseil international des archives a été créé sous les auspices de l'UNESCO.
Voilà, donc en fait de base il y avait un conseil international. Ce conseil international a décidé en fait de créer une journée internationale et justement ce conseil international se tenait un 9 juin 1948. C'est pour ça que la journée a été créée donc un 9 juin tout simplement auprès de l'UNESCO. Et bien entendu, nous invitons à archiver ce site sans plus attendre. Et vous avez le site, je peux vous mettre aussi également dans le chat et dans la description pour ceux qui écoutent le replay, le site de l'ICA. Donc c'est le site tout simplement de la Journée internationale des archives. Et l'ICA en fait c'est le Conseil international des archives. Excusez-moi, c'est pas la Journée internationale. Voilà. Donc cette journée est assez spéciale, mais pourtant moi je la trouve juste géniale et elle est très intéressante parce que vraiment d'avoir une mémoire de la création, c'est juste génial. Et on continue tout de suite maintenant avec une journée mondiale, la journée mondiale du bien-être. Car dans le monde anglo-saxon, elle est connue sous le nom de Global Wellness Day. Excusez-moi pour l'accent anglais, je sais que j'en ai un excellent. Donc on continue. Bien que son origine soit allée chercher en Turquie en 2012, son initiatrice serait en effet une entreprise qui se nomme Richmond Noua, œuvrant dans le domaine du bien-être. Donc voilà, en fait, ça a démarré donc en Turquie. Mais pourquoi on dit que c'est dans le monde anglo-saxon du coup? Alors ça, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ça a été instauré, enfin, bien que son origine soit allée chercher en Turquie. D'accord, ok. Donc en fait, son initiatrice est une anglo-saxonne, alors que en fait, ce concept a été cherché en Turquie, de ce que j'ai compris. Bon, on va continuer, on va mieux comprendre. Une journée peut changer votre vie. Elle serait devenue un événement d'ampleur internationale organisé tous les ans dans plus de 50 pays dont la France où elle est l'occasion d'organiser ateliers, conférences et découvertes. Le caractère apparemment commercial de cette initiative nous oblige à rester prudents sur son caractère mondial. Mais peut-être serez-vous en mesure de nous apporter des informations complémentaires. Ah d'accord. En fait la phrase qu'il y avait là c'est parce que en fait je sais pas si vous savez mais là ce que je suis en train de faire c'est de lire le site tout simplement des journées mondiales et en fait ils expliquent à chaque fois les journées. Et donc là en fait la dernière phrase c'est tout simplement pour expliquer qu'ils n'ont pas assez d'informations sur cette journée là, mais ce qu'on sait en tout cas c'est qu'elle est mondiale, on la fait presque dans le monde entier et on fait souvent en fait on organise vous savez des salons. Donc pour ces fêtes là souvent on va organiser des salons avec donc des ateliers, des conférences et des découvertes et ça c'est juste génial d'avoir une journée qui nous rappelle tout simplement qu'on peut être bien dans notre peau, qu'on peut être bien dans notre esprit et qu'on peut tout simplement avoir et ressentir du bien-être. Le bien-être c'est pas tout simplement des trucs, encore une fois j'adore ce mot là, mais c'est vraiment toujours ça les concepts on pense, mais c'est pas pour ça que c'est totalement ésotérique. Le bien-être n'est pas ésotérique, c'est une réalité des choses. Tout le monde veut être bien au final. La finalité, ce qu'on veut tous, on veut tous la survie, les êtres humains veulent la survie. Et au final, la survie c'est quoi? C'est un bien-être. C'est que après la survie vient le bien-être. Donc du coup, on veut tous un bien-être. C'est pas forcément faire de la méditation, faire du yoga, etc. C'est pas toutes ces choses-là. Ça peut faire partie, ces choses-là peuvent faire partie du bien-être, mais c'est juste une globalité, un ensemble. C'est ça le bien-être. Donc encore une fois, les journées mondiales et les journées internationales pour moi sont juste là pour nous rappeler les vraies choses, pour nous faire prendre conscience que ces choses-là existent. C'est comme je vous disais justement dimanche par rapport à la fête des mères. La fête des mères pour moi c'est juste génial toutes ces fêtes-là pour nous rappeler simplement que ces personnes sont hyper importantes pour nous. Et bien c'est exactement la même chose avec les journées mondiales internationales. Ça nous fait nous rappeler à chaque fois que ces choses existent, comme la journée mondiale du bien-être, donc nous faire rappeler que le bien-être existe et qu'il est très important pour avoir un épanouissement personnel et exactement la même chose donc pour les archives, pas pour un épanouissement directement personnel mais pour un épanouissement on va dire social, enfin global, voilà c'est ça que je voulais dire. Donc voilà cette journée mondiale du bien-être aujourd'hui, donc au moins on sait qu'aujourd'hui c'est ça et au moins cette matinale va être basée aujourd'hui sur la journée mondiale du bien-être. Et je vais faire chaque jour, c'est vraiment regarder toutes les journées, on va en parler à chaque fois comme ça toutes les matinées et au moins on va baser la journée sur ça. Donc demain, journée mondiale de quelque chose, on en parlera demain, je ne vous le spoil pas. Et également, je vous mets là tout de suite le lien, donc dans le chat également, dans la description YouTube pour ceux qui regardent le replay, si vous voulez aller voir tout de suite donc la journée mondiale du bien-être et en savoir un petit peu plus. Donc voilà, on a fini avec les journées mondiales et maintenant on va enchaîner tout de suite avec la petite pause musicale. On va se faire plaisir, une petite pause musicale et il n'y a rien de mieux.
Donc c'est parti, on démarre tout de suite avec une petite musique et nous on se retrouve juste après avec la petite rubrique de l'ami Samy qui va nous parler de pop culture et de cinéma et il va nous apprendre 11 anecdotes surprenantes concernant la pop culture et le cinéma. Allez, c'est parti, petite pause musicale, on se retrouve juste après. Hop là, alors attendez, je vais lancer la musique quand même. Voilà, allez, on se retrouve juste après. Et voilà pour la petite pause musicale, elle est maintenant terminée. Donc c'est bon, je vais l'enlever parce que sinon vous allez même plus m'entendre. Voilà pour la petite pause musicale, on va se remettre notre petite musique de fond. Mais on va enchaîner tout de suite avec tout simplement la petite rubrique de l'ami Samy qui va nous donner 11 anecdotes surprenantes concernant la pop culture et le cinéma. Donc c'est parti, on écoute Samy tout de suite et nous on se retrouve juste après pour ma rubrique qui s'appelle Tu te réveilleras moins bête. Et aujourd'hui on va apprendre quelque chose que vous ne connaissez sûrement pas. Allez, c'est parti pour la rubrique de Samy. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce morning bonheur d'aujourd'hui. Moi c'est Samy, donc alias Scoffy. Et donc il y a Steven qui m'a demandé de faire une rubrique de quelques anecdotes que je pouvais faire sur la pop culture, étant donné que c'est mon domaine. Je vais donc présenter dans cette courte rubrique quelques anecdotes que j'ai préparées sur bien évidemment la pop culture. J'espère que je vais peut-être vous apprendre quelques anecdotes que vous ne connaissez pas auparavant. Et on commence sans plus tarder avec la première anecdote. Le saviez-vous ? Dans One Punch Man, Saitama est doublé par Orelsan en version française. Deuxième anecdote. Le saviez-vous ? Dans Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, la princesse Leia, qui est donc l'actrice Carrie Fisher, est décédée le 27 décembre 2016. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu finir leur film. Le cinéaste et ses équipes sont donc allés chercher des séquences tournées mais non exploitées de l'actrice, remontant à l'époque du 7ème épisode, Le Réveil de la Force. Troisième anecdote. Le saviez-vous ? La saga Pokémon est considérée comme un animé. La seule différence avec les autres, c'est que celui-ci provient d'un jeu vidéo et non d'un manga. Quatrième anecdote. Le saviez-vous ? La saga Rick et Morty est inspirée de Retour vers le futur. Cinquième anecdote. Le saviez-vous ? Dans la saga Les Simpsons, tous les personnages sont inspirés de personnes réelles. Tous sont inspirés des membres de la famille de Matt Groening. Sixième anecdote. Le saviez-vous ? Titanic est le film le plus vu en France avec 21,77 millions de spectateurs. Septième anecdote. Le saviez-vous ? Le visage d'Aladin est inspiré par Tom Cruise. En effet, les créateurs du personnage cherchaient un acteur populaire et séducteur, qui dégage une image très positive auprès du public. Ce à quoi Tom Cruise a été choisi. Huitième anecdote. Le saviez-vous ? La série Friends a failli s'appeler autrement. Avant de choisir Friends comme titre défini, la série a failli s'appeler Friends Like Us, Insomnia Coffee ou encore Across the Hall. Mais en fin de compte, ils ne se sont pas trop cassés la tête et ont appelé ça Friends. Neuvième anecdote. Le saviez-vous ? En 1982, suite au succès du jeu Donkey Kong,
La société Nintendo a été attaquée en justice par Universal pour contrefaçon de la licence Donkey Kong. Nintendo est sorti vainqueur grâce à leur avocat du nom de John Kirby. Suite à ceci, et pour remercier l'avocat, Nintendo décidèrent de donner le nom de l'avocat à un de leurs personnages Nintendo, qui est donc encore en ce moment même Kirby. 10e anecdote. Le saviez-vous ? Dans le tout premier comics de Superman, celui-ci ne savait pas voler. Il sautait d'immeuble en immeuble, mais était incapable de s'envoler. Ce qui énervait un peu les personnes responsables d'animer le dessin animé. On décidera donc de le faire voler, ce qui représenterait beaucoup moins de boulot d'animation pour eux. 11e et dernière anecdote, cette fois-ci sur le cinéma. Et oui, la pop culture représente aussi le cinéma, car il ne faut pas oublier que la pop culture est un domaine assez vaste. Vous connaissez certainement tous Charlie et la chocolaterie. L'un des passages les plus marquants du film est assurément celui où on voit les visiteurs découvrant que ce sont de véritables écureuils qui s'occupent de trier les noisettes pour confectionner les meilleures friandises possibles. Au lieu de faire appel à des effets spéciaux, ce qui aurait été plus logique, Tim Burton a préféré faire dresser 40 écureuils à casser des noisettes. Le réalisme avant tout, disait-il. Très bon film au passage, que j'ai regardé 50 fois quand j'étais plus jeune. Voilà, j'ai donc terminé cette rubrique. Je te remercie à toi Steven de m'avoir contacté pour faire ces anecdotes, c'était un plaisir. J'espère aussi à vous qui m'écoutez que vous avez peut-être appris des choses dans ces anecdotes et que cette rubrique vous a satisfaite. Enfin voilà, c'était tout pour moi, merci et à bientôt peut-être. Et voilà pour les 11 anecdotes de l'ami Samy, encore une fois qui nous a appris énormément de choses. Donc en fait celle-là, si vous n'avez pas été là hier, c'était diffusé hier. Et donc là je vais le rediffuser toute la semaine pour les personnes qui viennent au fur et à mesure de la semaine. Et au moins vous allez pouvoir, et pour les personnes qui me suivent tous les jours, vous allez pouvoir bien l'ancrer dans votre tête. Mais voilà, je trouve ces anecdotes qui sont juste géniales. Encore une fois, je fais un appel à candidature. Alors je vais refaire. Je fais un appel à candidature. Si vous avez une passion, et je pense que vous avez une passion que vous voulez partager avec nous et que peu de monde connaissent, alors tout simplement venez me voir en privé sur Instagram. Donc dans les messages privés sur Instagram, là je vous mets tout de suite mon compte Instagram. Vous venez me suivre et vous venez m'envoyer un petit message, enfin monsieur, si vous voulez, c'est vous qui voyez si le contenu vous plaît, et vous m'envoyez un message et vous me dites la rubrique que vous voulez faire. Et voilà, en 2, 3, 4, 5 minutes, si vous voyez, ça peut aller entre 3 et 5 minutes ou même entre 2 et 5 minutes. Vous nous racontez tout simplement votre passion, vous nous apprenez des choses. Voilà, vous nous contactez, moi je vous explique un petit peu ce que vous faites une petite rubrique et vous passez en direct nous apprendre des choses dans ce petit morning bonheur. Au moins on partage un petit peu nos passions tous ensemble. Voilà. Et là je vous mets tout de suite le lien de mon Instagram. Donc encore une fois, vous l'avez en description pour ceux qui écoutent le replay et vous l'avez en live pour ceux qui écoutent le live tout simplement. Voilà, donc maintenant on va enchaîner tout de suite. Donc on enchaîne avec quoi ? On enchaîne avec Tu te réveilleras moins bête. La nouvelle rubrique, c'est ma rubrique bien sûr que je vous fais en direct. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose. C'est quelque chose que j'ai découvert hier. Et je vais vous parler de quelque chose d'autre aussi également. Quelque chose que j'aime bien, que j'ai découvert il y a pas longtemps, genre il y a une semaine ou deux. Et je trouve juste génial, c'est une radio indépendante. C'est une radio géniale, je crois que je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle Sud Radio. Sud Radio, c'est une radio non musicale, donc c'est une radio qu'on appelle généraliste, c'est-à-dire que la plupart du temps vous avez plein d'émissions dans la programmation. Donc de 5h à 10h vous avez une émission, de 10h à midi, de midi à 14h, etc. Et toute la journée vous avez plein d'émissions. Et c'est une radio parfaite si vous voulez avoir de l'information réelle, de l'information au sens propre du terme. Vraiment de l'information, parce que c'est un média indépendant, il n'y a aucun conflit d'intérêt et ils disent juste la vérité et ils disent juste les faits. Ils exposent les faits. Ils ne prennent en aucun cas parti. Donc moi j'adore cette radio. De toute façon on va en parler juste après avec le sujet du jour. Mais là je voulais vous en parler parce que du coup hier voilà, je regardais donc tout simplement en replay André Berkoff. Donc André Berkoff qui est là, qui fait une émission qui s'appelle Berkoff dans tous ses états de midi à 14h justement sur Sud Radio. Je vous conseille d'aller écouter midi à 14h. C'est juste génial, mais même toute la journée il n'y a que des superbes émissions avec des superbes animateurs à chaque fois. Et justement donc j'écoutais ça en replay et là j'ai entendu un terme que je connaissais, mais c'est pas le terme que j'ai entendu en fait, c'est autre chose.
C'est que une personne en fait qui était interviewée, c'est une personne qui allait parler d'argent et le rapport avec l'argent qu'on avait et finalement qu'est-ce qu'était vraiment l'argent. Et d'ailleurs je vous ferai une émission sur ça dans le sujet du jour, on parlera de ça parce que c'est juste super intéressant la personne qui avait parlé de ça. Je suis désolé mais je ne me rappelle plus du tout de son nom. Et justement cette personne-là avait évoqué une personne qui s'appelle Nicolas Machiavel. Et il a parlé de cette personne pour tout simplement exprimer ses idées qu'il avait données à une certaine période. Et quand il a dit Machiavel, moi dans ma tête je me suis dit Machiavel, ça me dit quelque chose. Et là d'un coup ça m'a fait tilt, j'ai dit mais oui, quand on dit que quelque chose est machiavélique. Et de là je me suis dit oh là là, ça y est, j'ai compris, c'est un rapport. Ça veut dire que Machiavel c'est celui qui a créé le concept de machiavélique, les choses qui sont machiavéliques et le concept simplement de machiavélisme. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le machiavélisme? Et justement, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc dans ce, tu te réveilleras moins bête. Donc Nicolas Machiavel, d'abord c'est qui avant tout? C'est un penseur humaniste italien de l'époque de la Renaissance. Il était très connu à la Renaissance. Pour vous dire simplement, il est né le 3 mai 1469 et il est mort le 21 juin 1527 à 58 ans. Donc lui il était très connu pendant la Renaissance. Donc c'était un penseur humaniste italien qui était très impliqué donc dans la politique mais également dans la philosophie et c'est ce qu'on appelait à l'époque un philosophe politique de première importance. Et donc il a fondé plein de concepts. Il a été également fondeur de la politique moderne et il a écrit plusieurs grandes théories de l'État. Donc il a fait énormément de choses pour la politique moderne et il a fait plein de choses même au niveau de la philosophie comme je l'ai dit. Et donc à l'époque ce qu'on peut voir c'est qu'il dans la politique il y avait une certaine philosophie. Et ça je trouve génial, on devrait d'ailleurs un petit peu plus le rajouter. Mais après ça ce qu'on peut voir c'est que dans notre vie, dans nos paroles, partout il y a toujours de la philosophie, partout, même si on n'en a pas conscience. Et chez lui la politique se caractérise par le mouvement, par les ruptures violentes et le conflit. D'après lui, en fait, il faut tout simplement recourir à la force pour pouvoir faire passer un message, pour faire passer quelque chose. Tous les mouvements pacifistes ont, oui, peut-être leur sens, mais elles ont plus de sens quand elles font appel à la force. C'est pas pour ça qu'il faut frapper, qu'il faut tuer et qu'il faut commettre des crimes, pas du tout, et qu'il faut pas tout casser. Mais c'est juste montrer qu'il y a de la force et le faire avec force, voilà. Et d'après lui, c'est un petit peu ça qu'il exprime comme idée. Et du coup, qu'est-ce que le machiavélisme? C'est tout simplement une conception de la politique pour nous. En fait, dans notre langage courant, c'est quoi quand on dit que quelque chose est machiavélique? Et machiavélique. Vous savez, vous dites, oh là, cette personne, elle est machiavélique. C'est quand vous parlez d'une personne qui veut tout contrôler, qui veut avoir le pouvoir, qui veut vous manipuler. Et en fait, donc, c'est tout simplement une conception de la politique qui prône la conquête et la conservation du pouvoir par tous les moyens. Ce qu'on pourrait appeler tout simplement quelque chose de totalitaire. Mais en fait, c'est exactement ça le machiavélisme. Quand on parle de machiavélisme, on parle pour moi de manipulation et de pouvoir. Et du coup, comment est né ce concept de machiavélisme? Tout simplement parce que en fait Nicolas Machiavel a écrit un livre qui s'appelle Le Prince. Il a écrit donc en 1531 et à l'intérieur en fait il fait référence à l'interprétation noire de la manipulatrice dans cet ouvrage. Mais il est à différencier en fait du terme machiavélien qui est différent là et qui est simplement là pour désigner les concepts issus de la philosophie politique de Machiavel, voilà, sans porter de jugement. Donc en fait le machiavélisme c'est juste ça. En fait ça revient toujours à une personne parce qu'il y a plein de mots comme ça qu'on utilise et on sait même pas ce qu'il veut dire. Donc le machiavélisme est né donc grâce au livre Le Prince qui traitait de manipulation et en fait c'est simplement le fait de vouloir avoir le pouvoir par tous les moyens. C'est ça le machiavélisme et ce concept a été créé donc par le penseur humaniste italien Nicolas Machiavel. Et voilà pour cette petite nouvelle rubrique qui s'appelle Tu te réveilleras moins bête. Donc j'espère que ça vous a appris quelque chose pour votre journée et que vous êtes réveillé moins bête grâce à ça. Allez c'est parti, tout de suite on enchaîne avec le sujet du jour. Et aujourd'hui de quoi on va parler? Aujourd'hui on va parler des thérapies alternatives pour trouver son chemin de vie, trouver tout simplement le bonheur.
Alors encore une fois, tout à l'heure je vous ai parlé de Sud Radio. Alors d'ailleurs je vous mets tout de suite le lien, encore une fois, vous connaissez la chanson dans le chat pour les gens en direct et tout simplement dans la description pour les personnes qui écoutent en replay. Et je vais être sincère avec vous pour ceux qui m'écoutent en replay. Là actuellement en direct, il y a seulement 2 personnes en live. Donc je sais que la plupart des personnes qui vont m'écouter, ça va être en replay. Mais quand même, je continue, je poursuis. Mais je dis ça parce qu'à chaque fois je dis je mets dans le chat. Mais finalement, puisqu'il y a peu de monde, vous n'allez pas trop cliquer. Donc c'est pour ça que j'insiste plus sur le fait que je le mets dans la description. Mais voilà. Donc c'est parti, donc alors je vous disais, je parlais donc de Sud Radio, c'est pour ça que je vous ai mis le lien dans le chat. Et donc pourquoi je vous parlais de Sud Radio? Tout simplement parce que hier également, déjà comme je dis, j'ai kiffé cette radio, c'est pour ça que je l'écoute un petit peu tous les jours. Et justement hier j'ai écouté une émission qui s'appelle C'est votre avenir. Donc c'est une émission qui est présentée par Trina Magdine, je vous avoue je connais pas, donc c'est tout simplement une animatrice radio, peut-être qu'elle fait plein d'autres choses, mais en tout cas je sais qu'elle est animatrice radio puisqu'elle passe sur Sud Radio, et du coup elle est en direct chaque jour, mais notamment le lundi où elle va parler du sujet en particulier qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc elle est chaque jour en direct, donc de 16h à 17h, voilà. Et c'est l'émission qui s'appelle C'est votre avenir, et elle est en direct donc sur Sud Radio. Et donc tous les lundis, elle reçoit des personnes, et tous les jours elle reçoit des personnes qui sont en rapport un petit peu avec ça, avec ce dont je voulais vous parler. C'est tout simplement un petit peu toutes ces thérapies alternatives. Et moi je voulais pas parler des thérapies alternatives pour parler de thérapies alternatives, ça on le fera dans une autre émission, on en parlera vraiment, on aura un vrai débat construit, un vrai débat sur ça, et j'essaierai d'inviter l'un d'entre vous pour venir débattre avec moi sur ça. Mais là vraiment c'est sur l'aspect du bonheur, sur l'aspect du chemin de vie que je voulais parler de ça avec vous. Donc juste pour un petit peu plus développer, donc Trina Magdine s'entoure donc des meilleurs médiums, voyants, clairvoyants, numérologues pour répondre à toutes les questions justement sur l'avenir. C'est ça le but en fait de l'émission. Et justement, c'est ça qui est important parce que c'est le but également de ce sujet du jour. Donc là, je vais lancer juste le petit chronomètre pour voir que je dépasse pas donc les 20 minutes qui sont promises normalement. Mais on va essayer de faire un petit peu plus court, sinon on va finir trop tard. Et puis après, j'ai pas terminé. Après, j'ai un petit peu le sujet instinctif. Mais au pire, tout simplement, ce qui me vient instinctivement, je ne le ferai pas. On se le reportera à demain. Voilà, parce qu'on a démarré un petit peu tard l'émission. Donc c'est parti, on démarre tout de suite donc avec ce petit sujet du jour. Donc on continue tout simplement. Donc voilà, et donc hier, elle s'est entourée d'une numérologue. Moi, je ne connaissais pas trop la numérologie. Alors, je connaissais pas trop. Je connaissais de nom, mais je savais pas exactement ce que c'était. Et c'est juste en écoutant l'émission que j'ai vraiment compris ce que c'était que la numérologie. Et du coup, je me suis vraiment posé des questions déjà au niveau de la croyance. Est-ce que j'y croyais ou pas? Et finalement, j'en sais pas grand chose. Après, j'ai un développement sur cette théorie, mais encore une fois, je vous ai dit, ça, on en parlera dans le débat. On n'en parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment parler de l'aspect de toutes ces thérapies en rapport avec le bonheur. Est-ce que finalement, on a besoin de ces thérapies pour être heureux? Est-ce qu'elles sont essentielles? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Ou est-ce qu'elles sont là uniquement pour compléter? Ou est-ce que finalement, elles détournent notre attention de vraiment ce que c'est vraiment le bonheur? Voilà, c'est vraiment ça que je voulais voir avec vous. Donc la numérologie, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle une pseudo-science. Ça veut dire c'est une science qui n'est pas vérifiée vraiment au sens même d'une vraie science, mais elle fait quand même partie des pseudo-sciences. Donc voilà, elle fait quand même partie de la science au final. Et donc c'est tout simplement un ensemble de croyances et de pratiques qui sont fondées sur l'attribution de propriétés à des nombres. C'est-à-dire qu'en fait c'est en rapport avec des nombres, et par rapport à ces nombres-là, c'est un petit peu comme la voyance avec les cartes, mais là c'est en rapport tout simplement avec les nombres. Et donc du coup je voyais qu'il y avait des auditeurs qui défilaient, voilà, et qui venaient tout simplement, ils voulaient savoir leur avenir. Et donc du coup la personne qui était là, je ne me rappelle plus du tout comment elle s'appelait, c'était une numérologue justement, elle leur disait leur avenir par rapport aux chiffres, etc. Et elle expliquait par exemple qu'il y a des personnes qui avaient des problèmes avec leurs enfants, qui avaient des problèmes avec leur mari, etc. Et elle, comme une voyante, elle allait expliquer ce qu'elle est arrivé pour cette personne grâce à la numérologie. Et là vraiment je me suis posé une vraie question fondamentale, et je me suis dit, et ça m'a fait repenser en fait à une personne de mon entourage qui a justement souvent fait ça, souvent fait toutes ces thérapies alternatives pour trouver son chemin de vie. Est-ce qu'il faut vraiment avoir recours à ces thérapies? Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, est-ce qu'il faut avoir vraiment recours? Et est-ce que le fait d'avoir recours à ces thérapies alternatives ne sont pas finalement un détournement de ce que c'est vraiment
pour nous notre chemin de vie? Est-ce que c'est pas vraiment, est-ce que finalement c'est pas un détournement de qui on est réellement? Parce qu'au final, on se fait plus trop confiance et on fait plus confiance à une personne qui va nous dire pour nous, parce qu'on ne sait plus pour nous. Est-ce que finalement c'est pas un petit peu ce que j'appelle la pilule magique? Donc c'est vraiment ce qu'on va voir. Et donc quand je parle de thérapie alternative, il n'y a pas uniquement la numérologie, il y a également la lithothérapie, l'astrologie, la voyance, l'énergétique, le reiki, le magnétisme, et il y en a encore énormément. Et justement, il y a également les médiums, les clairvoyants, etc., etc. Tout ça, moi, c'est ce que j'appelle des thérapies alternatives qui nous permettent à chaque fois de découvrir des choses différentes. Et chacune de ces thérapies peut nous apprendre des choses différentes. Enfin, chacune de ces branches de pseudosciences peut nous apprendre des choses différentes. La numérologie par rapport au nombre, la lithothérapie, c'est en rapport avec les pierres, c'est tout simplement le fait de prendre des pierres et cette pierre-là va nous apporter une énergie différente. L'astrologie en rapport avec les astres, bon, l'astrologie, ça tout le monde connaît, c'est une des pseudosciences les plus connues. La voyance, encore une fois, là, cette fois-ci, c'est pas avec les nombres, mais c'est avec les cartes ou avec plein d'autres moyens. Donc, pour connaître encore une fois son avenir, les énergéticiennes, voilà, c'est tout simplement ça qui vont tout simplement, alors c'est en rapport souvent avec justement ce que j'ai écrit juste après qui est le Reiki, c'est tout simplement le fait, cette personne va tout simplement passer ses mains sur vous, va capter les énergies et va enlever les mauvaises pour tout simplement uniquement vous laisser et amplifier les bonnes énergies. Et le magnétisme qui est un petit peu en rapport avec ça, c'est de vous soigner grâce aux énergies et grâce à des objets qui vont être énergétiques. Voilà, ça c'est un petit peu toutes ces sciences alternatives, toutes ces pseudosciences et toutes ces thérapies alternatives. Et en fait, tout ce qu'elles ont en commun à chaque fois, moi je trouve, c'est qu'elles ont un aspect pilule magique. Elles ont un aspect où en fait, finalement, j'ai l'impression que si vous n'avez pas ça, ben vous êtes un petit peu perdu. Et elle vient répondre à chaque fois, la plupart du temps, à des personnes qui sont perdues dans leur vie, qui ne savent pas où aller. Du coup, ils vont faire confiance à ce genre de thérapie que je ne juge absolument pas, car il y en a certaines que je trouve vraies, et justement, comme j'ai dit, on en reparlera. Juste, je trouve que c'est un peu détourner notre regard. Après, il y a un vrai débat à faire sur ça. Est-ce que ça peut pas permettre de trouver notre chemin de vie? Après, ça, c'est autre chose. Ça peut être. Mais je pense que la base, c'est quand même quand vous êtes un petit peu perdu, que vous ne savez pas vraiment où aller. Donc ça peut vous aider. Peut-être que justement de faire ça, vous allez vous rendre compte peut-être pour vous que c'est soit bien, soit mauvais. Peut-être que ça va être pas très bien pour vous. Vous allez vous dire, ouais, c'est un petit peu too much, c'est peut-être bien, c'est peut-être vrai ce que dit cette personne. Mais au final, ben, c'est pas très important parce qu'au final, le plus important, c'est de me connecter à moi-même et comprendre vraiment qui je suis. Et j'ai pas besoin d'une autre personne pour me le dire parce que cette personne, au final, elle le sait pas vraiment, même si, comme je vous ai dit, je crois à certaines choses et justement, on en reparlera. Mais voilà, au final, qui c'est qui peut savoir mieux que moi-même? Est-ce que finalement, c'est pas là pour détourner notre regard? Voilà, c'est vraiment donc du coup un petit peu un sujet que je balance comme ça. Donc si vous êtes présent dans le chat sur Twitch, parce que des fois peut-être que le nombre n'est pas réinitialisé, mais même si vous êtes 2 personnes, vous pouvez quand même répondre. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de ça. Mais voilà, mais par contre j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Hier j'ai appris plein de choses sur la numérologie. Voilà, c'est juste à chaque fois, vous savez, on trouve ça un petit peu étrange de dire comment des personnes peuvent savoir notre avenir. Alors franchement, c'est totalement possible. Il y a plein de trucs qui peuvent dire que c'est possible. Le seul truc, comme j'ai dit, c'est que j'ai l'impression qu'on détourne notre regard, qu'on détourne notre attention. Et après, des fois, on peut même rentrer dans une certaine dépendance, où à chaque fois on va devoir faire confiance à un voyant, on va faire confiance à notre numérologue, on va faire confiance à toutes ces personnes-là pour nous dire notre avenir, pour dire ce qu'on doit faire, pour prendre nos choix de vie. Finalement, on va être dépendant. Par contre, si c'est juste là en substitut, alors moi je pense que ça a vraiment sa place. Alors ça veut pas dire que c'est obligatoire d'avoir ces thérapies-là, mais ça peut être un substitut et ça peut venir justement compléter certaines choses. Donc oui, ça peut être intéressant de faire ces thérapies alternatives. Pourquoi pas, si ça vous plaît et si vous trouvez que ça rajoute quelque chose en vous du moment que ce n'est pas une dépendance, alors dans ce cas-là, faites-le. Et même si ça en est une dépendance, si au final cette dépendance est là pour vous enlever de cette dépendance et comprendre vraiment ce que c'est et qui vous êtes, alors faites-le. C'est pour ça qu'il n'y a jamais aucun jugement sur les choses, juste faites-le et vous verrez par vous-même tout simplement. Et je vous mets le lien d'ailleurs si vous voulez aller écouter le replay. Encore une fois, vous avez compris, dans le chat et sur YouTube pour ceux qui écoutent le replay.
Je vous mets tout simplement là le replay de l'émission d'hier, donc c'est votre avenir, donc avec Trina McDean qui recevait justement une numérologue qui est là présente tous les lundis, au moins vous pourrez écouter directement le replay. Et voilà, on a fini avec ce petit sujet du jour. N'hésitez pas à débattre si il y a un petit peu de monde sur Twitch, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous directement dans les commentaires. Vous pouvez en débattre directement dans les commentaires en dessous du replay. Et voilà un petit peu, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit sujet du jour. Et donc maintenant on va continuer et on va finir avec quoi? Avec le sujet libre. Je laisse parler mon cœur. Alors je vous avoue que là je sais pas trop de quoi je vais vous parler sincèrement. Donc là je vais trouver au fur et à mesure, mais je vais vous dire encore une fois, pour moi, d'après moi, dans la vie, le plus important pour avoir un bonheur, pour s'épanouir personnellement, le plus important, c'est la connaissance de soi, c'est la sagesse. De toute façon, à travers les années, qu'est-ce qu'on a fait? À travers les années, à chaque fois, qui ont été les personnes les plus importantes, les personnes les plus influentes? À chaque fois, la plupart du temps, c'était des sages. Mais pourquoi? Parce que ces personnes se connaissaient. Et puisqu'elles se connaissaient, alors toutes les personnes mettaient énormément de respect sur cette personne. Et tout simplement avaient du respect pour cette personne-là. Parce que quand une personne se connaît, elle connaît mieux les autres. Et du coup, elle respecte les autres. Et donc vous, forcément, vous allez respecter cette personne. Donc vraiment, moi je trouve ça hyper important, la connaissance de soi. Je pense que c'est le plus important. Mais par contre, quand on analyse un petit peu la société, quand on regarde un petit peu la plupart des gens, il y a très peu de personnes qui se connaissent. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment à cœur de vous inculquer ça. Et j'ai vraiment à cœur, vraiment, de faire ces émissions et qu'elles soient écoutées de plus en plus, juste pour vraiment faire prendre conscience ça aux personnes. Connaissez-vous vous-même et vous connaîtrez mieux vous et les autres. Vous allez découvrir votre chemin de vie. Vous allez découvrir qui vous êtes vraiment. Vous allez débloquer toutes vos peurs. Vous allez accepter les souffrances et encore énormément de choses que vous allez apprendre au fur et à mesure. Donc connaissez-vous vous-même et faites confiance en la vie. Et je dirais même, faites d'abord confiance en la vie et c'est grâce à ça que vous allez vous découvrir et savoir vraiment qui vous êtes et faire finalement acte de sagesse. Car vraiment, faire acte de sagesse, c'est faire du bien pour le bien commun, pour les gens et pour vous-même. Vous allez faire du bien à tout le monde en même temps, vous et les gens. Donc c'est juste parfait. La sagesse, pour moi, c'est tout ce qu'il y a dans la vie. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Pour moi, c'est le bonheur absolu. C'est tout simplement la sagesse. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie que vous aussi, vous puissiez faire par rapport à votre vie. De plus en plus, arrêtez de vous juger, mais au contraire, ramenez plus dans votre vie de l'acceptation de soi, de l'acceptation de qui vous êtes, de l'acceptation de vos pensées, de l'acceptation de tout ce que vous faites et de l'acceptation des autres. Et quand vous faites ça, là vous allez faire confiance à la vie, là vous allez de moins en moins vous juger et finalement vous allez découvrir de jour en jour qui vous êtes. Et vous n'aurez même pas besoin de chercher votre chemin de vie, même pas besoin de chercher votre pourquoi. C'est pour ça que ça, je trouve ça un petit peu bête de dire qu'il faut trouver absolument son pourquoi et tout. Non, laissez faire les choses. Votre pourquoi va arriver petit à petit. Plus vous allez vous dire il faut que je trouve les choses, moins vous allez les trouver tout simplement car vous mettez toute votre attention dessus et vous pensez uniquement à ça. C'est comme des personnes qu'elles veulent uniquement de l'argent, elles attirent que ça. Et quand on attire que l'argent, on attire tout ce qu'il y a autour, toutes les choses négatives qu'il y a autour, également les choses positives, mais du coup on attire que l'argent. Et quand on attire que l'argent, on n'attire pas finalement ce qu'on veut vraiment. Parce que l'argent, c'est uniquement un moyen et non une finalité. Donc du coup, on ne peut pas vouloir l'argent. Parce que si on n'attire que l'argent, on attire un moyen. On ne peut pas attirer un moyen, c'est pas possible. Il y aura uniquement des choses négatives et des répercussions qui vont venir avec. Donc du coup, c'est pareil. N'ayez pas votre attention uniquement sur une chose. Donc là, c'est exactement la même chose. Quand par exemple vous voulez réussir, comme je vous ai dit, il ne faut pas penser uniquement à l'argent. Déjà, vous allez avoir énormément de mal à vous motiver, mais également, au final, vous allez attirer que ça, et c'est ça qui va vous causer un petit peu du tort. Donc là, c'est un petit peu pareil. Donc là, du coup, quand vous faites par exemple quelque chose comme ça, surtout concentrez-vous sur pourquoi vous le faites
Surtout quand je parle de projet ou quoi. Mais pas sur l'argent directement. De pourquoi vous le faites, je veux dire, ne pas trouver un pourquoi, mais juste de vous dire pourquoi je vais faire ça. Si c'est juste pour m'amuser, je le fais. Si c'est juste, par exemple, ça peut être juste pour vous amuser, ça peut être juste pour vous tester, ça peut être juste une expérience, ça peut être énormément de choses différentes. Mais voilà, juste définir ça et de le faire pour cette raison-là. À faire pour la raison que vous défendez. Et pas juste pour l'argent ou pas juste pour la finalité qui est un moyen et qui est justement pas une finalité. Donc voilà. C'est ça que je trouvais important avec ça. Et voilà, ça pour faire le rapport avec quoi? Tout simplement avec votre vie. Vous n'avez pas besoin de trouver votre pourquoi maintenant. Vous n'avez pas besoin de trouver un chemin de vie au final. Ce chemin de vie, oui, alors ça on en a tous un. Moi j'en suis persuadé qu'on a tous un chemin de vie. Mais ce chemin de vie va se forger au fur et à mesure. Et donc vous n'avez pas besoin de mettre toute votre attention et vous dire allez là il faut absolument que je trouve mon chemin de vie et tout. Sinon je peux pas agir, sinon je peux rien faire. Non, parce que sinon justement vous allez trouver l'excuse de ne rien faire. Et même quand vous allez faire ça, vous allez finalement vous dire et voilà, tant que j'aurai pas ça je pourrai pas. Vous allez vous apitoyer sur votre sort et ça va être tout simplement un cercle vicieux et non vertueux qui va faire que finalement vous n'allez pas passer à l'action et vous allez perdre un petit peu votre temps, même si ça je pense qu'on ne perd pas du temps parce que finalement on apprend toujours. Mais le mieux finalement c'est de laisser faire les choses naturellement. Les choses vont se passer parfaitement. Ouh là là, j'ai eu du mal là. Et elles vont se passer parfaitement. Donc c'est tout. Juste laisser faire. Et au moins là vous n'aurez plus besoin de vous concentrer sur il faut que je trouve mon chemin de vie. Non, votre chemin de vie va venir au fur et à mesure que vous connaissez. Au fur et à mesure que vous ayez de la sagesse, que vous ayez de la connaissance de vous, que vous ayez tout simplement fait confiance en la vie, là tout va venir à vous, tout simplement. Et vous n'aurez plus besoin de chercher. Vous n'aurez plus besoin d'écouter des heures et des heures d'émissions. Vous n'aurez même plus besoin d'écouter Morning Bonheur. Non, je rigole. Vous n'aurez plus besoin d'écouter beaucoup de podcasts. Vous n'aurez plus besoin de regarder beaucoup de vidéos, de lire beaucoup de livres sur le développement personnel, car vous connaîtrez. Et ça, j'avais tout à l'heure, je dis n'importe quoi, j'avais hier une discussion avec mon frère, et justement, on parlait un petit peu de ça. Il me disait, pour lui, si vraiment on veut tout connaître de la psychologie, alors il faut faire, et c'est notamment Idriss Aberkan que j'abordais hier, je parlais de lui hier, et justement je disais que lui, il a plein de concepts et tout, et notamment il a dit que si on veut vraiment connaître bien la psychologie humaine, alors ce qu'il faut faire en premier, c'est de pas faire une école de psychologie, pas faire une école de psycho, pas apprendre la psychologie directement, mais aller à la Silicon Valley parce que là-bas vous allez apprendre énormément de choses en rapport avec le marketing. Quand vous êtes fort en marketing, alors vous connaissez les gens, vous apprenez à connaître les autres. Et du coup mon frère il me disait ça, il me disait voilà, le mieux c'est donc de pas faire psychologie, c'est directement de faire ça. Je dis oui c'est vrai, t'as raison et tout ça, mais moi je pense que au-delà de ça on n'a même pas besoin d'aller à la Silicon Valley, on n'a même pas besoin d'apprendre ça. Pas parce qu'on n'a pas besoin qu'il ne faut pas le faire, attention à ça toujours, faut pas corréler les deux, parce qu'on n'a pas besoin qu'on peut pas le faire, on peut le faire également. Moi je pense que c'est pas une finalité en soi, qu'on n'a pas obligé de faire ça. C'est qu'on a tout simplement besoin, on peut tout simplement se reconnecter à soi-même. Et si on se reconnecte à soi, on n'a même plus besoin de faire ça. On n'a même plus besoin d'apprendre la psychologie par cœur ou comme il a dit mon grand frère, on n'a même pas besoin tout simplement d'aller apprendre du marketing. On n'a même pas besoin de ça. Pourquoi ? Parce qu'on se connaît. Quand on se connaît, on apprend à connaître les autres. Parce que même ces personnes qui ont développé les concepts de marketing et tout, c'est les personnes de base qui ont créé ces concepts puisqu'ils n'existaient pas. Et où c'est qu'ils ont récupéré ces concepts ? En eux. Donc c'est la même chose. Apprenez à vous connaître et tout ça va se révéler à vous. Moi je me suis rendu compte que la plupart des choses que je me suis rendu compte dans la vie, ce n'était pas en rapport avec ce que j'avais appris. C'est pas en rapport avec ce que j'avais appris extérieurement. C'est en rapport avec ce que j'avais appris intérieurement. Par rapport à mes expériences et par rapport avec l'analyse de ces expériences. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me connaître de mieux en mieux. Et c'était rarement avec des concepts. C'est pour ça que très souvent il y a quelque chose moi que je trouvais que j'aimais pas trop justement avec les vidéos quand je faisais ça. C'était que quand je faisais des sujets et tout, c'était un ancien concept que je faisais justement sur ma chaîne. Enfin un ancien, je pourrais le reprendre mais maintenant en fait j'ai décidé d'arrêter de faire en fait tous les jours un concept différent mais de faire juste les concepts qui me plaisent. Et en ce moment les concepts qui me plaisent c'est les concepts les plus rapides tout simplement parce que je fais plusieurs choses et de faire les vidéos pour là en ce moment j'ai pas trop de temps à y consacrer.
Et du coup, c'est pour cette raison qu'en ce moment, je fais que des vidéos de 3 minutes. Et justement, quand avant, donc ça s'appelle en 3 minutes, et j'apprends des choses, surtout en rapport avec la psychologie, en 3 minutes, en rapport justement avec tout ça, la connaissance de soi et tout. Et du coup, justement, ce que je disais, c'est que, en fait, quand je faisais ce concept sujet, j'aimais faire ce concept. Le seul souci, c'est que je ne connaissais pas tout sur ce sujet, en fait. Et la plupart du temps, j'allais parler uniquement de ce que je connaissais moi, et du coup j'allais pas aborder les thèmes connus, je veux dire j'allais pas aborder ce qui était connu dans ce domaine-là. J'allais pas connaître les vrais mots en rapport avec ça. Vous savez, dans chaque truc comme ça, il y a des mots, un jargon à avoir, et moi je l'ai pas parce que je le connais pas extérieurement, je le connais intérieurement. Par exemple, quand je parlais par exemple des débats, je disais que dans les débats on avait un biais cognitif, mais c'est parce que je l'avais cherché sur internet. Mais ce biais cognitif, moi je m'en étais rendu compte tout seul. Je m'étais dit ouais, c'est vrai que dans les débats à chaque fois on veut prendre parti, même si on a tort, dans tous les cas on veut toujours avoir raison. Et ça, je me rendais compte de ça. Et ça, c'est un rapport tout simplement avec plusieurs choses. Moi, je l'ai expliqué dans la vidéo. Et en fait, ça, je m'en étais rendu compte tout seul. Et au final, en cherchant sur internet, je m'étais rendu compte que ça portait un nom et que ça existait. Et je me suis dit, mais en fait, la plupart des personnes qui connaissent ce concept-là, ils connaissent parce qu'ils connaissent le concept. Mais c'est pas parce que c'est une réflexion personnelle. Et voilà. Et moi, la différence vraiment que j'ai trouvé fondamentale, c'est que, et c'est ça que je trouve un petit peu bizarre même des fois, c'est que ça, moi, je le comprends en moi-même. C'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin d'apprendre par l'extérieur. C'est que moi, tout ça, c'est juste en m'écoutant, mes ressentis, etc., et en réfléchissant à plein de choses, que c'est venu tout seul, naturellement. Je connaissais pas ce concept de biais cognitif. C'est en faisant mes recherches. Et la plupart des gens, ils connaissent ces concepts-là, justement, juste parce que ils ont lu des bouquins, ils ont regardé des articles sur internet, ils ont regardé des vidéos. Ce qui est très bien en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut le faire même ça. C'est bien de le faire. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de ça. Au final, la finalité, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de ça. Vous avez juste besoin de vous connaître et tout va venir. Vous allez même pouvoir même des fois développer des concepts qui n'existent même pas. Moi, la plupart des concepts que j'ai développés, je ne sais pas s'ils existent ou pas. Moi, la plupart, oui. Je ne savais pas, c'est juste en découvrant moi-même, je me suis dit, et après, au fur et à mesure, je regardais des personnes qui en parlaient, je disais, ah ouais, donc ça existe. Et des fois, je dis, ouais, il dit exactement ce que j'ai dit et tout, c'est fou, donc ça existe ce truc-là. Donc c'est pour dire que finalement, vous n'avez pas besoin de l'extérieur, vous avez uniquement besoin de l'intérieur. L'intériorisation. Vous avez tout en vous. Tout. Vraiment tout. Toutes les ressources sont en vous. Toutes les ressources sont en l'être humain. Si on a réussi à créer tout ce que l'on a aujourd'hui, c'est bien parce qu'on s'est fié à notre instinct, à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, ça n'existait pas. Il y a une période où ça n'existait pas tout ça. Donc c'est bien que les personnes sont connectées à elles-mêmes pour pouvoir avoir ces idées, pour pouvoir développer ces concepts. Donc vous aussi, vous pouvez les développer directement en vous écoutant. Mais également, encore une fois, on peut mixer toujours les deux. On peut toujours faire les deux. En regardant des articles, en lisant des articles, en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts et également en s'écoutant soi-même. Mais juste quand vous avez trop d'informations, des fois, déconnectez un petit peu et reconnectez-vous à vous-même. Parce que quand vous prenez trop d'informations de tous les côtés en rapport avec vous, je parle pas en rapport avec une opinion ou quoi, vraiment en rapport avec vous-même, avec votre propre développement personnel, vous allez trop réfléchir, vous allez trop tourner en bourrique et finalement vous allez trop vous éloigner de vous-même parce qu'à chaque fois vous allez trop vous poser de questions et vous n'allez pas y arriver. Donc des fois, lâchez prise. Arrêtez un petit peu avec les livres, arrêtez un petit peu avec le développement personnel, juste arrêtez un petit peu. Passez-y moins de temps et passez plus de temps à apprendre à vous connaître et à laisser faire la vie, tout simplement. Voilà. Et également ce que je voulais faire, et là ce que je réfléchis à faire, voilà, au moins je vais vous accompagner un petit peu jusqu'à 6h30, je crois qu'en fait finalement ça va plus être le morning bonheur de 5h à 6h, mais de 5h à 6h30. Et d'ailleurs en parlant comme ça, en parlant 5h à 6h, etc., ça me fait penser qu'il faut que je vous fasse les jingles. Et je vais m'en occuper aujourd'hui pour faire les jingles, au moins voilà, on sera un petit peu professionnel, on sera un petit peu plus comme là dans la radio. Voilà, donc là ce que je voulais vous parler, c'est en rapport avec la vidéo que j'ai sortie hier. Et tous les jours je vais faire ça, je vais faire le petit débrief de la vidéo d'hier et puis après on se souhaitera à tous une excellente journée et on se quittera ensemble et on démarrera la journée du bon pied encore une fois. Donc hier, donc déjà là un petit peu le bilan de la chaîne, on est à 220 abonnés pour 160 vidéos parce qu'hier c'était la 160e vidéo. Encore une fois, je répète la chanson, je vous laisse le lien dans le chat et puis également sur YouTube. Donc vous pouvez le retrouver dans le chat, le petit lien de la vidéo d'hier.
et également donc dans la description pour le replay de la vidéo YouTube donc de cette émission. Donc hier je parlais de responsabilité en 3 minutes et donc du coup la responsabilité, je parlais plus de responsabilité personnelle, de responsabilité de notre vie. Et de dire en fait finalement qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Donc du coup de développer un petit peu plus ce concept, parce que là je n'ai parlé en 3 minutes. Donc là on va en parler un petit peu plus longuement pour développer un petit peu ce concept là. En fait, on est responsable de tout ce qui nous arrive. Et au final, on a la même prise sur tout ce qui nous arrive. Ça veut dire que tout ce qui nous est arrivé dans notre vie, tout notre chemin de vie, c'est nous qu'on l'a choisi, oui inconsciemment, mais c'est nous qu'on l'a choisi. Et tout ce chemin finalement nous sert à une chose, c'est à apprendre les choses. Donc ça veut dire que c'est pas parce que aujourd'hui vous avez un chemin que vous jugez mauvais, pour autant vous êtes responsable à 100% et ça veut dire que votre vie ne va pas changer. Non. Oui, vous êtes responsable à 100%, mais c'est pas pour ça que votre vie ne va pas changer. Et c'est pas parce que vous avez fait des trucs comme ça que vous devez vous trouver atroce, que vous devez trouver que votre vie a été pas bonne par rapport à ça. Parce que justement, si vous avez le recul de vous dire que ce que vous avez fait avant, c'était pas bon, tout simplement, vous pouvez maintenant changer ces choses-là. C'est vraiment ça que j'aime avec la responsabilité. C'est que vous pouvez changer. La responsabilité n'est pas culpabilité. Et justement, quand en plus j'ai appelé la vidéo notre responsabilité, au début je voulais l'appeler la responsabilité. Mais le problème c'est que si je dis ça, les gens vont penser que je parle de responsabilité au sens de responsabilité, on va dire, de notre vie, responsabilité des autres, etc. etc. Non, je parle vraiment de responsabilité de notre vie. De nos choix en fait, c'est responsabilité de nos choix. J'aurais pu appeler tout simplement cette vidéo les choix, nos choix. Parce que toute notre vie, on fait tout le temps des choix. La plupart du temps, on est d'accord tous pour dire qu'ils sont non éclairés, qu'ils sont inconscients. Oui, mais on l'a quand même fait. Du coup, le mal n'est pas fait, ça c'est faux. C'est pas pour ça que le mal est fait, c'est faux. Vous pouvez changer ces choses-là. Vous avez le pouvoir de les changer. Maintenant que vous en avez conscience, vous vous dites, c'est bon, j'ai pas besoin de mettre de jugement dessus. J'en ai conscience. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je change. Si je trouve que ces choses-là ne sont pas bonnes, je change. Et là, au moins, vous n'allez plus vous apitoyer sur votre sort. Vous n'allez plus dire que tout est votre faute, que la vie vous veut du malheur, que la vie ne vous veut pas du bien. Non, parce que vous calculez et vous vous rendez compte que vous êtes responsable de toute votre vie. Et vous êtes responsable, comme j'ai dit dans la vidéo, même des choses inconscientes. Même des choses, pas inconscientes, c'est pas ça que je voulais dire. Même des choses que vous n'avez pas contrôle dessus. Voilà. Toutes les choses où vous n'avez pas le contrôle dessus, vous avez quand même une responsabilité de choix dessus. Par exemple, je donnais l'exemple avec la pluie. Et vous l'avez déjà dit en plus. Quand il pleut, vous avez deux réactions. Soit vous pouvez avoir la réaction de vous dire que la pluie, c'est génial, en plus ça va nourrir la planète et tout. Ou la réaction tout simplement d'être déprimé quand il pleut. Au final, la situation n'a pas changé. C'est-à-dire que vous prenez le premier ou le deuxième, dans tous les cas, les faits sont là, il pleut. Donc vous avez la décision, soit de prendre les choses positivement, soit de prendre les choses négativement. Donc ça, vous n'avez pas choisi qu'il pleuvait. Par contre, vous avez choisi de réagir. Vous pouvez choisir votre réaction à cette situation. C'est ça qui est important. C'est ça la dimension que je trouve très importante dans ça. C'est que c'est là qu'on a la responsabilité, c'est là qu'on a le choix, vraiment. On peut choisir. Et là, je vais faire un petit peu aussi le parallèle avec le stoïcisme. C'est que dans le stoïcisme, on dit que finalement, tout ce dont on n'a pas le contrôle, en fait, finalement, il faut le laisser passer. C'est-à-dire que si on a le contrôle, alors on change les choses et c'est bon. Mais tout ce qu'on n'a pas le contrôle, il faut juste l'accepter. On n'a pas le choix. Il vous arrive quelque chose de malheureux, je sais pas moi, quelque chose qui vous arrive que vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas le choix, vous acceptez cette décision. Par exemple, vous cassez un verre, vous cassez votre ordinateur, quelque chose qui tombe en panne. Plein de choses comme ça. La plupart du temps, ça c'est des trucs qui nous arrivent tous les jours. Et la plupart du temps, on va mal réagir, on va avoir du mal à s'adapter. On va avoir une mauvaise adaptation à ces choses-là. Mais au final, pour mieux s'adapter à ces moments, il faut juste se dire que c'est arrivé. Donc dans tous les cas, que je réagis négativement ou positivement, ça ne va absolument rien changer. La seule chose que ça va changer au final, c'est la répercussion que ça va avoir sur moi. C'est que si je prends les choses positivement, ça va avoir une meilleure répercussion que si je les prends négativement. Et du coup, pour changer ça, comme j'ai dit, il faut tout simplement se rendre compte que
c'est là. De toute façon, ce truc-là, je l'ai pas choisi. Il est arrivé comme ça à moi, je l'ai pas choisi. Donc qu'est-ce que je fais au final maintenant? Je décide de dire que tout est mal fait, que tout est là pour me causer du mal, ou au final, je prends conscience que je n'ai pas le choix et du coup que je vais tout simplement bien réagir. Et en fait, vous allez voir, vous allez vous emporter juste super bien de faire ça, de changer vraiment votre réaction, de changer votre point de vue sur les choses. Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, voyez-le positivement, sinon vous n'avez pas le choix. Donc au final, voyez toutes les choses positivement. Et ça, le stoïcisme est en rapport justement avec faire confiance en la vie. La plupart des choses qui vous arrivent, vous n'en avez pas conscience. Et finalement, vous avez fait des choix inconscients ou tout simplement, vous n'avez pas la possibilité de changer ces choses-là parce que c'est des choses qui vous arrivent, vous n'avez pas la possibilité de les changer parce que c'est juste des choses où vous n'avez pas le contrôle dessus. Mais vous avez le contrôle sur votre réaction. Et ça, c'est vraiment hyper important de pouvoir décider de notre réaction. De pouvoir moduler notre réaction. Et donc, ça n'a pas avec faire confiance à la vie. Si je fais confiance à la vie, j'accepte tout ce qui m'arrive. Tout, je l'accepte. Même si je fais des mauvais choix, ben c'est pas grave. Finalement, j'assume ma responsabilité. Parce que tout arrive pour une bonne raison. Voilà, donc c'est vraiment ça que j'abordais dans la vidéo, bien sûr, en 3 minutes. Donc c'était beaucoup plus condensé. Mais là, au moins, on a pu développer plus en détail ce que je voulais vraiment dire et ce que j'entendais vraiment parce que j'ai dit la responsabilité. Par ce concept de responsabilité. Ce que j'entendais vraiment, voilà, c'était vraiment ça. Vous avez la responsabilité de toute votre vie. Ça veut dire, du coup, que vous avez le potentiel de changer, le potentiel d'évoluer, le potentiel de devenir meilleur. Parce que quand vous n'êtes pas responsable des choses, ben au final, vous pouvez rien y faire. Et c'est ça la mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Du coup, vous pouvez tout changer. Quand je dis tout, c'est tout. T-O-U-T. Tout. Absolument tout ce qui vous arrive au niveau physique, au niveau mental, au niveau de votre vie personnelle et professionnelle, vous pouvez les changer. Vraiment tout. Quand vous vous rendez compte de ça, votre vie change. Et si vous voulez vous rendre compte de tout ça, il y a une seule chose à faire. Faites confiance en la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire faire confiance en la vie? Quand vous allez faire confiance à la vie, vous allez vous reconnecter à vous-même. Et la reconnexion de soi va faire que vous allez tout simplement devenir un sage. Et faire acte et preuve de sagesse. Et voilà, j'ai terminé donc avec cette dernière rubrique, si je peux dire, que j'appelle « Je laisse parler mon cœur ». Voilà. Alors non, même pas, c'était pas « Je laisse parler mon cœur », là c'est tout simplement le débrief d'hier, parce que « Je laisse parler mon cœur », on a déjà fini. Là c'est tout simplement le débrief de la vidéo d'hier que je vous ai mis d'ailleurs dans la description, pas dans la description, je me suis trompé. Je l'ai mis, oui, dans la description pour ceux qui sont sur le replay sur YouTube, mais je l'ai mis dans le chat pour les personnes qui sont en direct sur Twitch. Donc voilà, on va se quitter tranquillement, en douceur encore une fois, avec une petite musique pour se quitter tranquillement. Et nous on se donne rendez-vous du coup ce soir sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne principale. Pour vous qui êtes sur Twitch, si vous êtes directement donc sur YouTube, vous pouvez aller voir directement ça sur ma chaîne principale. Je vous laisse tous les liens encore une fois en description. Et voilà, nous on va se quitter en cette petite matinée. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent morning avec moi. Moi, encore une fois, j'ai passé une excellente émission. Je passe toujours une excellente émission. Même si au final, vous êtes très peu à m'écouter, au final, moi, j'adore faire ces émissions-là parce que c'est juste ma passion. Et j'aime trop pouvoir me réveiller. Et dès que je me réveille, boum, je saute dans le bain et directement, je fais ma passion. Je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire, qui est de la radio. Ben là, c'est exactement ce que je fais avec cette émission. Et en plus, je lis plusieurs passions, car également, je viens mettre avec la passion du développement personnel, de l'amour de la vie et de l'amour de soi-même. Voilà, et c'est vraiment ça que j'adore. Et en plus, si je peux vous aider, voilà, c'est tout quoi. Là, c'est vraiment tout ce que je peux souhaiter de mieux pour moi-même. Donc c'est vraiment parfait. C'est vraiment ce que je veux avec cette émission. Bon allez, maintenant il est bientôt 6h30, donc il reste 2 minutes et après 6h30 il est actuellement 6h27 et 35, 36, 37, 38 secondes. Et donc voilà, allez c'est bon maintenant. Vous avez passé une excellente émission, c'est bon, maintenant vous pouvez vous lever, allez on se réveille, on sort du lit, on imagine sa journée, on pense à sa journée, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est parti, on se lève du lit.
Allez, soit on se lève du lit, ou soit dès que l'émission termine, on fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous commencez par imaginer ce que vous allez faire aujourd'hui. Vous le mettez dans votre tête. Vous faites de la visualisation, vous visualisez votre journée ou votre chemin de vie, ou les deux, et où les deux. Allez, on se lève, on met un petit pied par terre. C'est parti, on démarre sa journée. On met toutes ses habitudes en place et on y va. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous, un excellent mardi et bien sûr vous retrouvez le replay de cette émission directement sur ma chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Steven SHZ secondaire. Je vous mets tout de suite le lien dans le chat pour les personnes qui sont en direct sur Twitch. Et donc nous du coup on se donne rendez-vous ce soir sur YouTube pour une toute nouvelle vidéo, mais également on se donne rendez-vous demain matin de 5h à 6h pour une toute nouvelle matinale. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous de m'avoir écouté. Excellente journée, réalisez vos rêves, réalisez ce que vous voulez, arrêtez de vous juger et tout va bien se passer. Allez, excellente journée à tous, on se quitte avec cette petite musique douce. À demain.